moi c'est Ninon Voutet, donc 39 ans, maman de 3 enfants, de 10, 8 et 5 ans. Moi j'ai déjà eu plein de vies dans ma vie, donc j'ai commencé par une enfance super heureuse dans un tout petit hameau en Haute-Loire, dans une famille de restaurateurs. Après je suis venue à la grande ville faire des études très scientifiques, très posées, une bonne carrière derrière de cadre dans le milieu du nucléaire. Puis à un moment donné, il y avait déjà eu une petite rupture. À la naissance de mon deuxième enfant, j'avais décidé de dire stop à cette vie dont je ne voulais plus et de me consacrer à ma famille. Donc je me suis occupée de mes enfants et j'en ai profité pour suivre mon mari dans une expatriation en Afrique du Sud. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on est rentré et là, je m'étais toujours dit que quand mon dernier enfant rentrerait à l'école primaire, moi je reprendrais le boulot. C'est le cas, donc maintenant il a fallu décider de s'y remettre et je me suis bien rendu compte que toutes les années m'avaient changé et que je ne pouvais pas reprendre ma vie d'avant. Donc l'année dernière j'ai décidé de lancer mon entreprise. Donc une vraie création parce qu'on part d'une création de produit. Donc mon entreprise c'est EcoCote. EcoCote, votre cuiveuse culinaire. Donc en fait j'ai décidé de développer un produit basé sur un concept que j'ai ramené d'Afrique du Sud, qui est basé sur, en 2 mots, maintenir vos aliments au chaud, que vous avez porté d'abord à température, pour qu'ils puissent finir leur cuisson en cuisson lente, basse température, tout ça. Et donc en fait, avec un grand défi, c'est créer une entreprise où je maîtrise tout en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui ai créé le produit, qui ai fait les patrons, qui lance la production, qui fait la vente, qui fait tout ça, et un produit donc éco-responsable et 100% Made in France. Donc créer mon entreprise et me lancer, ça a été une évidence parce qu'au final pour moi c'était la meilleure solution pour pouvoir continuer à jongler entre ma vie de maman et mon travail, pouvoir moi avoir les rênes de mon planning et puis surtout m'éclater et pouvoir faire les choses comme je les sens, comme j'ai envie et en écoutant vraiment ce qu'il y a au fond de moi. Mais donc la création d'entreprise, c'est pas que des avantages. En termes d'obstacles, je dirais qu'il y a 2 types d'obstacles. Il y a l'obstacle de la vie personnelle où finalement moi il faut que je fasse ma création d'entreprise dont j'ai calculé entre les enfants, les activités, la gestion de la maison, finalement si j'ai décidé que je voulais dormir au moins 8 heures par nuit, j'ai 20 heures par semaine à consacrer à ma création d'entreprise et à ma gestion d'entreprise, donc c'est tendu. Et je dirais que professionnellement, ce qui est tendu, c'est d'être toute seule et d'avoir absolument toutes les casquettes. Casquette de créatrice, casquette de suivi de production, casquette de marketing, casquette de tout ça. Donc c'est palpitant, mais c'est quand même un sacré challenge. Si je devais définir la pépinière en un mot, ce serait le mot soutien pour moi. Soutien parce que finalement, tout le poids de cette création d'entreprise, de ces soucis, c'est pas forcément à la maison, votre conjoint, il est pas forcément, même s'il est partant pour, parce qu'il est forcément partant du projet, c'est pas forcément la meilleure personne avec qui vous pouvez échanger. Le fait de pouvoir déverser son sac avec d'autres gens qui ont les mêmes soucis, ça fait du bien. Le fait de pouvoir aussi bénéficier des bêtises des autres ou des bons plans des autres, ça c'est je pense un vrai soutien dans la création d'entreprise. Alors le conseil que je donnerais moi dans la création d'entreprise, c'est de pas se surestimer. C'est une création d'entreprise, c'est un marathon quoi, ça va être long. Il faut savoir se ménager, se mettre des objectifs réalistes et pas mettre la barre trop haut, même si quand c'est sa boîte on a vraiment envie que ce soit parfait. Je crois que c'est super important, c'est vraiment de prendre soin de soi dans le fait de pouvoir tenir sur la durée parce que ça va être long.